I've been in your waters. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va, du moins je l'espère, pouvoir vous renseigner si jamais vous voulez vous mettre au streaming ou si vous êtes déjà streamer. On va parler du petit Camlink de chez Elgato, mais avant je vais d'abord répondre à vos commentaires. Premier commentaire de Deflo45, c'est un long commentaire, il me dit « Tu as lâché Apple du coup ?» Ils ont bien bossé, Asus, rien à dire. Je joue pas beaucoup sur mon téléphone, je reste sur mon XS Max, même si je kiffe ce téléphone, ou Mate 20, ou le S9 Plus, ou le Note 9, ou le Pixel 3, enfin, il en dit plein. Et il me dit, bref, on a trop de choix en smartphone, ça devient difficile de choisir. Alors, oui, j'ai lâché Apple pour le moment, en tout cas, est-ce que je vais y revenir ou pas, on verra ça dans l'avenir. Mais pour l'instant, je suis en effet parti sur le ROG Phone. Après, je suis totalement d'accord avec toi que les téléphones sortent en trop grand nombre et trop vite, et que le choix devient très difficile. Un deuxième commentaire de Rimk, qui me dit, toujours sur le ROG Phone, ça a l'air plutôt cool et cela change vraiment de ce qui se fait d'habitude, il a le mérite de bien se démarquer et d'innover. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Le look plaît ou ne plaît pas, mais il est très différent des autres, et il y a des innovations très intéressantes dedans, on en parlera bientôt dans le test. Le fameux petit Camlink de chez Elgato. Elgato fait la carte d'acquisition que je vous ai déjà présentée, qui fait le Stream Deck et le Stream Deck Mini. Et ben là, il y a un petit accessoire qui, je pense, va répondre à un gros souci que tout le monde a au moins une fois, c'est la webcam. Je dis webcam, mais ça va changer après, vous allez comprendre. Les webcams, il y en a à tous les prix, il y en a avec des superbes qualités d'image, il y en a des pas chers qui ont parfois une bonne qualité d'image, mais c'est jamais aussi satisfaisant que forcément la qualité qu'on a avec son caméscope ou son appareil photo réflexe ou même sa caméra sport. Elgato règle un petit peu le problème grâce au Camlink, puisque avec ce petit appareil en fait vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser une webcam. Vous allez pouvoir utiliser votre caméscope, votre appareil photo, que ça soit un compact, un bridge ou un réflexe, petit faible pour les réflexes quand même, ou une caméra sport, ou n'importe quel autre appareil de capture vidéo qui a une sortie HDMI, mini HDMI ou micro HDMI. Je m'explique. On va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Il n'y a pas grand chose dedans, on a une boîte très claire qui met le ton tout de suite avec dedans le Camlink, une rallonge USB et les documents de garantie avec un petit sticker en bonus. Le Camlink, en fait, c'est très simple à expliquer. C'est grâce à un câble HDMI que vous branchez sur votre appareil d'acquisition vidéo et un port USB 3 sur votre PC, vous allez pouvoir utiliser votre appareil photo, caméscope, caméra sport comme une webcam pour tous vos streams ou vos enregistrements de jeux. C'est uniquement grâce à ce petit appareil, rien d'autre, pas besoin de quoi que ce soit d'autre, ni de logiciel, ni de source d'alimentation électrique, ni quoi que ce soit. Ça demande un port USB 3, forcément ça demande des ressources minimum au PC également, mais généralement si le PC est capable de faire tourner les jeux, il sera capable d'utiliser ça. Le fonctionnement est très simple. Vous le branchez sur un port USB 3 de votre PC. De l'autre côté, on retrouve une prise HDMI comme on a derrière nos télés ou derrière nos lecteurs DVD, tout à fait classique. Vous reliez à l'aide d'un câble HDMI adapté la clé Camlink à votre, par exemple, caméra sport, vous l'allumez et ça y est, votre appareil est devenu une webcam. C'est hyper pratique dans le sens où ça permet d'utiliser des appareils qui ont une excellente qualité vidéo pour justement encore améliorer la qualité de son contenu. Je précise que également c'est compatible avec tous les logiciels. Forcément ça fonctionne avec les logiciels Elgato, qui sont d'ailleurs très bien à ce niveau-là. Ça va aussi fonctionner avec tout ce qui est OBS, tout ce qui est XSplit, bref avec tous les logiciels. J'ai tendance à vous conseiller le Elgato parce qu'il est très bien conçu, très simple à utiliser en plus, et associé avec le Stream Deck Mini et la carte d'acquisition HD60 Pro que je vous ai présentée, ça vous fait un mini setup, soit si vous streamez, soit si vous enregistrez des jeux pour YouTube, vraiment idéal. Faites bien attention au câble, le choisir en fonction de votre appareil, rien d'autre à faire, c'est du plug and play. C'est compatible PC, c'est compatible Mac, et là en fait tout ce que vous avez à faire c'est vous lancez votre logiciel Elgato, la source de capture vidéo, vous mettez votre console, Xbox, PlayStation 4, vous faites ajouter une webcam, et voilà, après vous pouvez recadrer, régler la taille de l'image, et c'est vraiment génial. Là vous avez un exemple de qualité d'image en direct fait justement avec la caméra sport, vous voyez que c'est très propre, c'est très fluide, on a la même qualité que si on filmait avec, c'est vraiment top. A savoir que je préfère pour mon usage personnel une caméra sport tout simplement parce que je peux la recharger en micro USB grâce aux ports qui sont derrière mon écran. Mais si vous avez un caméscope ou un appareil photo réflexe ou compact ou bridge avec un chargeur externe qui ne nécessite pas d'enlever la batterie, vous pouvez parfaitement le poser sur un trépied, brancher votre câble et l'utiliser comme j'utilise la caméra sport. A savoir que ça coûte 130 €. Le prix sur le coup, quand on voit l'accessoire, on se dit ouais, 130 €, c'est un tout petit truc en plastique, est-ce que ça les vaut? Et ben ça les vaut très largement.
déjà parce que c'est efficace, on peut pas faire plus efficace que ça, et c'est hyper simple. Du moment que vous n'avez pas installé de logiciel, je trouve que il n'y a pas plus simple au monde à utiliser. Ça vous fait faire des économies dans le sens où vous n'avez plus besoin d'acheter de webcam, ça vous fait des facilités d'utilisation dans le sens où il n'y a pas 36 000 réglages à faire pour votre stream, donc pour 130 €, c'est totalement justifié. Je ne vois même pas de point négatif à ce produit, dans le sens où quand je l'ai utilisé, je n'ai eu aucun problème avec. Ça ne chauffe pas, ça ne bug pas, ça n'a pas de latence, ça n'a... c'est rare que je dise ça, mais ça n'a aucun défaut, tout simplement. Même le prix, je ne trouve pas que ça soit un défaut sur ce produit-là. Si vous vous en voyez, n'hésitez pas à le dire. Ah oui, faire bien attention à une chose que je vous ai pas dit. Il faut que l'appareil vidéo que vous utilisez n'ait pas d'HDMI crypté. Normalement, sur ces appareils-là, ça n'arrive pas. Sur certains modèles, ça peut. Ça, c'est noté dans votre notice d'utilisation. Bien vérifier avant, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais honnêtement, c'est rare. Mais à part ce point-là, et encore, c'est une sécurité, donc ils n'ont pas le choix. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ça peut même faire une excellente idée cadeau Noël. Vous pouvez faire un petit pack avec le Stream Deck Mini qui va aider à gérer en plus la webcam et autres. Ça peut être vraiment très très sympa. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions, ça se passe en dessous de la vidéo. Les liens vers le Camlink, vers des accessoires compatibles avec, c'est en description aussi. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour voir des photos des produits en avant-première au moment où je les reçois. Ça va se passer là-dessus. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Léonie, qui est derrière la caméra, qui filme, qui est vraiment toujours présente même si vous ne la voyez pas. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!